Donc, Oui, tu peux. Bonjour à tous, je m'appelle Johanna, j'ai 23 ans, je suis en service civique à la médiathèque de Tinqueux. Moi c'est Valentin, je suis en deuxième année de philosophie à la fac de Reims et j'habite à Tinqueux. Bonjour, je m'appelle Ella Ben Mariam, j'ai 23 ans et je suis tunisienne. Je suis licenciée en chimie fondamentale et je suis ici à Tinqueux dans le cadre de service civique international. Bonjour, je suis Asma Slimani, j'ai 22 ans, je suis tunisienne et je suis à Tinqueux pour un stage volontaire en service civique international avec l'espace InfoJeune. Tinqueux. Bonjour, je m'appelle Sidonie Comparé, je fais la première, j'ai 18 ans. coucou. Il faut que tu me regardes. Ok, je me nomme Kwana, je suis un Burkinabé de 19 ans. Je suis au lycée départemental de Boudry, je fais la première D. Je suis là dans le cadre de la coopération des deux communes Boudry et Tinqueux. J'ai été finaliste aux Jeux Maximum lors de la première édition. Eh bien, félicitations. En 2013. Vous voulez que j'explique? Non, mais vous avez déjà été dans un film d'orpaillage? Non, je n'ai jamais été là-bas. Voilà, bah c'est très bien. Je vous déconseille d'y aller parce que... Il y a danger? Bah, Nadine, tu veux en parler? Non, mais à la limite... Ou peut-être on va demander Clément. à un enseignant si... Clément. Bah, moi j'ai eu l'occasion de visiter, mais on était entouré de... Il y avait une sécurité Il y qui avait une vous entourait. sécurité parce Ouais. que c'est quand même très officieux. Est-ce que... Chez nous, ce sont les garçons qui aiment partir là-bas parce que c'est un travail physique. Ça exige de la force, donc les filles, si elles partent, c'est pour préparer. Et puis les garçons, eux, ils partent chercher de l'or. Ouais. Mais c'est Ils très partent dangereux. creuser, oui. Ils partent creuser. Donc les filles, non, les filles n'aiment pas partir là-bas. Non. C'est un peu comme dans les mines. Les hein, mines, tu- pareil, c'est- les mines, les minerais et autres. Sauf que là-bas, Ouais. il fait chaud et la terre, elle n'est pas très... C'est dangereux. c'est pas Alors on dangereux, va peut-être avoir un complément, une précision d'information par un enseignant qui nous vient aussi avec la délégation du Burkinabé, et je suppose dans le cadre du jeu Maximum, mais là c'est la délégation entre les jeunes. Donc oui, l'orpaillage, oui, l'existence au Burkina Faso de ces lieux d'or, de recherche d'or. Les jeunes ont parlé du site, Marjorie vient de préciser que c'est un site d'orpaillage. En fait, c'est un site d'orpaillage artisanal. Artisanal. Voilà, où les gens partent comme ça de façon anarchique. Voilà, ils localisent un endroit, ils creusent des trous de très grande profondeur, parce que j'ai eu à visiter quelques sites quand même. Il y a des sites d'orpaillage qui vont à 60-70 mètres sous terre. Et souvent, c'est des trous qui ne dépassent pas 1 mètre, 1 mètre 50 de diamètre. Et il y a des gens qui descendent à l'intérieur et par le biais des cordes. Et ceux qui sont dehors, c'est eux qui sont en train de les tirer pour qu'ils rentrent. Et à la sortie, c'est la même chose. Et souvent, il y a des éboulements et facilement, ça peut engloutir plusieurs personnes. Et donc, il y a souvent des éboulements qui font périr des dizaines de jeunes comme ça. Voilà, il faut montrer que comme c'est un peu dangereux, alors qu'est-ce que les jeunes font? Ils sont obligés de prendre souvent les excitants pour un peu hypnotiser la conscience pour pouvoir rentrer et dissiper la peur. Et ils rentrent et souvent, et quand ils sortent, comme ils sont toujours sous l'effet de ces drogues-là, ils deviennent des bandits parce qu'ils sont très agressifs, ces jeunes-là. Il faut reconnaître que là, si une bagarre déclenche, eh bien, ça peut occasionner des pertes en vie humaine. Et bon, et comme souvent, lui, il parlait tantôt qu'il y en a qui viennent avec de l'argent. Bon, il peut arriver, c'est comme de la loterie. Hein. Tu peux aller en quelques semaines, tu gagnes l'argent, comme tu peux aller aussi, tu peux passer des mois et des mois, tu gagnes rien. Et ceux qui, voilà, et facilement, elle a dit que les filles n'aiment pas partir là-bas, mais il y a certaines filles qui partent là-bas pour faire la prostitution. Parce que ceux qui gagnent l'argent, ben, comme il n'y a pas de filles comme ça, celles qui viennent, c'est spécialement pour faire la prostitution. Et elles aussi, elles viennent souvent avec beaucoup de maladies. Et la lutte actuellement, c'est faire de telle sorte que, surtout les élèves, ne partent pas dans ces lieux. Parce qu'il y a souvent des élèves qui ont tendance
hein, à voir certains jeunes qui sont revenus avec l'argent. Ils se disent, mais écoutez, pourquoi étudier pendant longtemps, des années à la recherche de l'argent, alors qu'on peut partir en une semaine, revenir avec beaucoup d'argent, alors que ce n'est pas toujours évident. Voilà, on ne peut que leur conseiller de poursuivre leurs études. Leurs études, voilà, et de ne pas vraiment aller dans les sites d'or, parce que c'est très dangereux. Pour même les adultes, voilà, pas pour les enfants seulement, pour les adultes aussi. Merci beaucoup pour cette précision, ce complément d'information à nos jeunes, effectivement, de la délégation de burkinabé. On va peut-être transférer d'un pays à l'autre. Nous allons aller en Tunisie. Alors on va voyager beaucoup. On va voyager, effectivement, puis on reviendra aussi, bien sûr, à Tinqueux avec nos amis, effectivement, de Tunisie. Là aussi, peut-être nous préciser un peu comment vous vivez votre jeunesse en Tunisie, vous qui avez vécu ces dernières années ce qu'on a appelé une certaine révolution, enfin pas de printemps, mais enfin vous allez nous expliquer un peu tout ça. Et si le pays, la Tunisie, bouge, c'est grâce à vous, grâce à la jeunesse. Oui, c'est vrai, moi, je suis étudiante. Asma est là. Oui, on est les deux étudiantes. Déjà, une responsabilité pour la jeunesse tunisienne, pour montrer que les jeunes tunisiens, ils sont capables de montrer une image positive et non pas une image qu'on voit souvent dans les médias et tout, que la jeunesse tunisienne ils font rien et tout. Donc aussi on est ici à Tinqueux pour montrer cette image, pour changer l'image de la jeunesse tunisienne et donner une belle image. Voilà. Oui, Marjorie. Et je veux rajouter, c'est pas exceptionnel, moi je veux dire, c'est pas une image, c'est une réalité, parce que j'ai eu la chance d'aller dans un rassemblement de jeunes à Bizerte, et il faut le voir pour le croire, je pars du principe, et c'est ça qui est intéressant, la chance d'accueillir des jeunes volontaires tunisiennes, c'est de partager, et d'ailleurs je pense que Valentin, si tu es là, c'est aussi grâce aux filles, parce que elle montre que voilà, c'est important de s'investir au niveau associatif, qu'il ne suffit pas seulement d'aller à l'école, mais c'est toutes ces expériences qu'ils ont, que la jeunesse tunisienne a, qu'ils prennent, qui sont vraiment, ils ont envie de découvrir et partager leurs compétences, ce qu'elles font d'ailleurs ici à l'espace jeune, donc, et de construire ensemble quelque chose pour votre pays, mais aussi même pour nous personnellement. Toutes ces expériences-là nous apportent, et c'est ce qu'elles montrent à la jeunesse de Tinqueux. Alors vous avez parlé de la liberté d'expression dans votre pays, la Tunisie, parce que auparavant, la femme, même si c'est l'être humain, était très opprimée, je pense, n'avait pas le droit de s'exprimer. Elle était un petit peu mise en marge, je ne sais pas. Vous allez nous apporter cette précision, ouais. La femme tunisienne, je peux dire que c'est la femme la plus libre. Ah, aujourd'hui, la plus libre, effectivement. Même depuis longtemps. Depuis longtemps. Dans tous les pays arabes, c'est la femme tunisienne qui a plus de droits. Et même presque égalité entre hommes et femmes. Même dans les salaires. Ici en France, les salaires des femmes et des hommes sont différents. Oui. Mais à Tunis, depuis longtemps, la femme a le même salaire que l'homme. Dans tous les métiers. Des enseignants, des docteurs, ingénieurs, architectes, ils ont le même salaire que les hommes. Et c'est grâce à Bourguiba. Je sais pas si vous connaissez. Oui, oui. C'est lui qui a donné à la femme tous ses droits. Et on a de la chance, les femmes tunisiennes, d'avoir ces droits. Et même après la Révolution, on a eu plus de droits. Et on est vers le bon route, tu vois, égalité hommes et femmes, vraiment. Vous êtes un pays référent, Plus j'en avance, ne serait-ce que pour les salaires, oui. Oui, Marjorie. Il faut préciser que le droit des femmes, ils ont eu le droit des femmes avant nous. Donc c'est pour ça... le droit de vote, excusez-moi, les droits des femmes. Les droits de vote des femmes, c'est avant les droits de vote des femmes. Et là, on va compléter aussi ce que vient de dire Asma. J'ai dit que malgré tous les stéréotypes des jeunes tunisiennes, même les femmes tunisiennes, on a travaillé beaucoup pour améliorer et investi beaucoup dans la vie associative pour exprimer tout ça. Moi, ça m'a touché lors de la première rencontre. C'était dans le cadre d'une journée pour le Secours populaire français, ici, pour venir en aide aux personnes en situation de précarité. Vous avez beaucoup parlé, fait référence
au monde associatif de Tunisie. Et c'est vrai qu'en France, on y est très sensible, parce que bien souvent, c'est de l'engagement bénévole. On ne compte pas ce que l'on fait, ce que l'on apporte. Mais vous l'avez souvent rappelé que vous étiez proche de la vie associative en Tunisie. Ouais. Oui, moi, ça fait 4 ans que je suis dans la vie associative. J'étais responsable sociale de Croissant Rouge tunisien, comité local Ras Jebel, là où j'habite, pendant 4 ans. Et j'ai fait partie de plusieurs associations comme la GCI, la Jeune Chambre Internationale, et l'ASEC, l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales. Et on a travaillé beaucoup dans nos sociétés, dans notre territoire, pour améliorer les choses, pour faire avancer les choses. On n'attend pas jusqu'à l'État nous aide à améliorer notre société et le lieu où nous habitons, mais on a pris l'initiative pour changer positivement tout ça. Quel bel engagement. Oui, et là Asma, pardon. L'engagement à vie associative, on a pris à partir de l'école, avec les clubs éducatifs. Oui. Et après la Révolution, on a commencé de créer des associations et exprimer tout ça. Même on a aussi avec des clubs à l'université. Voilà. Moi, je suis membre de l'association We Love Bizerte. C'est une association travaillée pour améliorer l'image touristique de Bizerte, notre ville. Et aussi, on a travaillé beaucoup partenariat avec des autres associations pour faire l'observation des élections municipalités 2018 et avec l'association iWatch pour la corruption et tout ça. La lutte contre la corruption. Oui. Un bien bel engagement représentatif. Oui, Nadine aussi, qui est élue, mais veut s'exprimer aussi. Non, je ne veux pas m'exprimer, je voudrais que nos deux jeunes Français et nous ils disent... vont avoir la parole aussi. Oui, non, mais nous disent ce qu'ils pensent de cet engagement. Tout à fait. Alors que moi, je vais être méchante en disant ça. Je pense que les Français attendaient un petit peu que tout leur tombe tout cul dans le bec. Je pense que c'est assez bien dit. Elle a ses parents l'expression. C'est vrai qu'en France, on est un peu moins investi, peut-être parce qu'on a un confort et donc une sécurité qui nous empêche qui nous enlève tout ce poids et cet engagement en fait. Et c'est vrai que quand les problèmes nous tombent dessus, on a plus tendance à se réfugier derrière ce qu'on peut, et eux, quant à eux, prennent l'engagement en main eux-mêmes, quoi. Et ils vont. C'est vrai que nous, on n'a pas ce réflexe-là en France, personnellement. Je connais peu de gens à moi, peu d'amis à moi qui s'engagent. Même moi, personnellement, j'ai mis du temps à m'engager bénévolement. C'est vrai qu'il y a plus un rapport, plus un rapport à l'argent peut-être aussi. Mais ça s'apprend. Oui, non, mais c'était pas une critique, hein, c'était un peu de provocation. Moi, je pense qu'il faut critiquer quand même aussi. On est là pour ça. Et dans le dire, les Français s'engagent peu, les jeunes Français s'engagent peu, je pense. Après, je dis pas tout le monde, il y en a certains, je pense. Et je vois que. Si je peux rebondir, parce que moi je reste optimiste, il faut y croire encore, parce que vous, votre jeunesse, parce que vous avez vécu des choses politiques, mais en mai 68, il y a eu des jeunes qui ont... C'est moi qui étais jeune. Il y a une autre époque, mais parce que nous, on est dans notre zone de confort. Mais c'est ça aussi que j'essaye de partager avec les jeunes de Tinqueux, cet échange d'expérience, voilà. Que ce soit avec les jeunes burkinabés comme les jeunes tunisiens, de permettre aux jeunes de Tinqueux de rencontrer aussi de savoir ce qui se passe ailleurs et de se rendre compte de la chance qu'on a, et que si dans la vie on veut s'en sortir, eh ben c'est pas en attendant que tout arrive comme ça, mais c'est en s'impliquant. C'est même très européen, je veux dire, on est beaucoup dans l'intérêt à court terme, et donc je veux dire quand on va s'investir, ça va être que pour son intérêt personnel, et à court terme on va jamais se projeter très très loin. Et je vais prendre l'exemple simplement des catastrophes naturelles qui se passent en ce moment. Nous sommes en direct. Non, c'est bon. Okay. Du coup, je disais, par exemple, le réchauffement climatique, etc., les mesures qu'on n'arrive pas à prendre parce qu'on n'arrive pas à se projeter, tout ça, c'est assez représentatif à plus petite échelle du coup des jeunes qui n'arrivent pas à s'engager bénévolement.
Johanna, peut-être un petit complément aussi de commentaires derrière Valentin. Je suis assez d'accord avec tous vos propos en général. Par rapport aux Français, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup moins se projeter dans l'avenir ou même essayer de s'intégrer dans la vie associative. Moi aussi, j'y suis. Je suis impliquée aussi et je vois qu'autour de moi, je suis l'une des rares en fait, à être impliquée. Et c'est vrai que je pense que dans la mentalité française, c'est beaucoup plus difficile à l'inscrire. Et justement, avec les autres délégations, on ne peut que prendre exemple en fait sur cette belle mentalité. Bien belle mentalité, effectivement, d'échange entre nos amis de Tunisie, nos amis du Burkina Faso et vous, donc nos locaux entre guillemets, mais donc les Champardonnais, région Grand Est et autres. Mais ça fait plaisir cet échange. Mais pour aller un peu plus loin, et je pense que vous l'avez peut-être déjà évoqué avec Marjorie, c'est peut-être aussi, oui Mireille voulait poser peut-être une petite question avant de poursuivre. Oui, pour parler un peu de ce que vous avez dit. En fait, je crois que le bénévolat déjà se perd. En France. En France, oui, bien sûr, je précise, en France, oui. Mais je pense aussi que les parents n'aident pas les jeunes à faire du bénévolat. Moi, je pense que ça vient aussi de là. Mais je pense que pour rejoindre ce que disait, je ne sais pas ton nom, Valentin. Voilà. C'est aussi le contexte. Quand on disait il n'y a plus de bénévolat chez les jeunes, c'est un fait, il y en a moins. On ne peut pas dire qu'il n'y en a plus, mais il y en a moins. Mais là, je vais vous faire rire, parce que vu mon âge ancestral, je peux en parler. Quand j'étais jeune, quand j'avais votre âge, on faisait énormément de bénévolat. Voilà. Exactement comme nos amis tunisiennes. En fait. Et on se sentait investi, mai 68, effectivement, comme disait Marjorie. Effectivement, j'avais à peu près votre âge. Et on était bouillant d'impatience, on voulait refaire le monde, etc. Et on a obtenu beaucoup de choses, beaucoup de points sur l'égalité, sur l'avancement même dans les affaires politiques, sur la reconnaissance de la femme, etc. Et quelque part, après, ça s'est essoufflé parce qu'il y avait eu beaucoup d'acquis. Alors, il faut peut-être attendre une autre évolution pour qu'il y ait des autres acquis. C'est un bon complément d'information, c'est suite à la question, enfin, ou à la remarque positive de Mireille, on le constate, hein, même nous dans nos activités de radio locale où nous sommes bénévoles, on a parfois du mal à passer la main à de la jeunesse. On essaie de recruter des jeunes, de les sensibiliser, et je sais qu'au Burkina vous avez une radio de l'unité, à Bizerte vous avez Radio Oxygène aussi, donc ça vous donne la possibilité de vous exprimer, vous les jeunes, mais quand on veut recruter des jeunes, à Tinqueux par exemple, on a parfois des difficultés, on leur dit les micros vous sont ouverts, vous faites des propositions, des suggestions, et puis vous mettez en place des émissions, que ce soit le social, le sport, le culturel, il y a plein de possibilités de thèmes. Oui, peut-être. En fait, moi et là, c'est notre mission pour la Service civique international. C'est de motiver les jeunes françaises de l'investissement à la vie associative. Sacrée mission. Hein. Ouais. C'est une sacrée et bien belle mission. Le Burkina, la vie associative, nous avons eu la chance d'avoir pendant quelques mois, pratiquement 6 mois, une de vos amies qui est maintenant responsable, je crois, de la radio de l'unité, Farida. Elle nous avait un peu parlé du début aussi de l'engagement associatif. Comment vous percevez justement dans le secteur, la province de Boudry, cet engagement? Est-ce que la vie associative existe actuellement? Difficile à répondre peut-être, non? Oui, moi je dirais que oui. Oui. Parce que les jeunes, c'est avant, même il faut des émissions dans les radios pour que les jeunes écoutent la radio. Sinon, c'est leur téléphone, ils utilisent, c'est les réseaux sociaux qu'ils manipulent. Donc, moi personnellement, je peux dire que j'ai eu la chance, je faisais des émissions chaque samedi à la radio. Oui, on faisait des devinettes pour amener les jeunes à écouter la radio. Donc, il y avait, pour leur permettre aussi de faire des dédicaces à leurs amis. Oui, ils participaient beaucoup. Parfois, on n'arrivait même pas à lire tous les SMS. Non,
mais Une belle réussite alors, oui. oui. Il faut dire aussi quand même que le contexte est différent de Burkina par rapport à la Tunisie, Oui. parce que l'électricité n'existe pas partout, l'eau n'est pas, il n'y a pas le courant, etc. C'est donc pas du tout le même contexte. Et comme vient de me faire remarquer très justement Sidonie, les moyens de communication ne sont pas du tout les mêmes, même qu'en Tunisie. Encore moins qu'en France, mais même qu'en Tunisie. En Tunisie, vous êtes très proche de la France au point de vue communication, au point de vue médias, etc. Alors que le but, effectivement, ça va être déjà de permettre aux jeunes, mais aux moins jeunes, d'être au courant, d'être informés, tout simplement. L'information, ce n'est pas quelque chose d'évident au Burkina. Partout, même en France. Oui, oui, non, mais il y a une différence entre les gens qui ne veulent pas s'informer et qui ont les moyens de s'informer, et entre les gens qui ne sont pas informés parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'informer. Enfin, je pense que... Tu as bien résumé. Parce que l'information, en France, on l'a partout. Simplement, les gens disent « Ah bon, on ne sait pas » parce qu'il faut leur apporter sous leurs yeux le document dont ils ont besoin. Faire l'effort pour être informé, ça doit être très difficile. Et en France, nous sommes aussi des fois exposés à ce que l'on appelle les fake news, les fausses nouvelles, que l'on doit effectivement, les médias, que ce soit les radios, la presse écrite, les sites internet, la télévision, il faut vérifier effectivement ces informations, parce qu'il y a pléthore maintenant des fois d'informations, et si on ne les vérifie pas, il y a ces fausses nouvelles qui circulent, et puis on se dit qu'est-ce qu'il faut faire, quelle attitude à avoir face à un événement. Là, on a vécu malheureusement ce week-end des dégradations ici à Reims avec le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que l'on a été informé ou pas? On n'a pas été informé. Les médias, oui, Valentin, je te laisse la parole, pardon. Je me permets, sur le plan des fake news, je trouve quand même, justement, vis-à-vis de la jeunesse, je trouve qu'on est vachement plus... comment dire, il y a eu un genre de vaccination chez les jeunes, c'est-à-dire, vu qu'ils sont assez confrontés avec les réseaux sociaux, etc., il y a une montée de l'utilisation des réseaux nets chez les jeunes, de plus en plus jeunes même, et je veux dire, les jeunes s'habituent assez facilement et savent vite se confronter à ce genre de fake news, justement. Et du coup, je trouve que ça s'arrange un peu quand même, ce surplus de fausses informations vaccine en fait les populations. Oui, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont appris leur mort par les réseaux sociaux alors qu'ils étaient... Oui, voilà, exactement. Donc au final, on arrive vite à comment dire, avec quelques petites techniques de reconnaissance. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, il y a quand même pas mal de jeunes qui s'impliquent, notamment Mediapart. Oui. Il y a des réseaux aussi qui se mettent. Peut-être que Johanna, tu peux parler de ton expérience même avec la médiathèque et tout. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Pour moi, les informations et les réseaux sociaux, le gros problème, c'est que trop d'informations tue l'information. Déjà, c'est le problème en France, voilà. Et donc, on en a partout. Donc, bien sûr, avec le surplus d'informations, ça va être, voilà, Le drama. Voilà, c'est ça que c'est... C'est ça, en fait. Oui, parce que les bonnes fake news, ça n'existe pas. Oui, non, Voilà, c'est exactement, du donc, clash, des trucs qui explosent, etc. Des trucs croquants. Que nous, on va donner des bonnes nouvelles avec la jeunesse internationale. C'est ça. Faut écouter à Sigal FM. Puis la vidéo va être sur le site. Voilà, c'était la petite page de pub. C'est la petite page effectivement de promotion, tout en précisant, pour nos amis tant de Tunisie que du Burkina, c'est que nos radios locales, où il y a beaucoup de bénévoles encore ici en France, qu'on appelle les radios locales associatives, va aussi se transformer, va évoluer. On va arriver dans ce qu'on appelle la radio numérique terrestre. Donc Mireille qui est en train de vous filmer en même temps, la radio numérique terrestre, il y aura le son et il y aura l'image. On va faire entre guillemets un peu de la télévision, comme les télévisions locales. Donc une bien belle évolution, mais j'aimerais savoir, et je pense que Marjorie a dû dans la trame l'évoquer, c'est surtout votre futur dans vos pays, le futur de votre jeunesse, et puis après bien sûr... De la jeunesse. C'est clair quand vous allez devenir vieux. Non, pas vieux, mais avec de l'expérience, avec de la maturité. Comment vous voyez cette bien belle évolution? Peut-être nos amis burkinabés, et puis après de nouveau Tunisie, et nos amis bien sûr de Tinque, Valentin, Johanna, oui, De France. Sidonie, de France, oui. Ok. Adama Ok. et Sidonie, oui. La jeunesse burkinabé voit leur avenir, souhaite que leur avenir soit en ligne avec des sociétés
Mais j'aime beaucoup d'ouvrir un projet personnel. C'est une entreprise, bureau d'études privé à Bizerte. Mais aussi, je suis en parallèle, aussi, comme elle dit Heda, dans la vie associative. Parce qu'on a formé beaucoup dans le cadre de ressources humaines et tout ça. C'est important ce que vous venez de dire toutes les deux, parce que ça m'a touché à ce moment-là, le côté aussi média au niveau de l'international, mais toujours dans le secteur un peu associatif, parce que, je ne vais pas parler de moi, mais notre secteur effectivement de radio, nous avons aussi un secteur à l'international, oui, et ça ce sont les artistes qui insistent un peu, donc c'est comme quoi nous sommes en direct. Oui, on a une association qui s'appelle l'Association mondiale des radios communautaires, où on est présent sur les 5 continents, et on collabore beaucoup dans ce que vous venez d'exprimer. Il n'y a pas que le côté aide médicale, médecin, je ne sais pas, même ici, Médecins sans frontières, Médecins du monde et autres, enfin, il y a beaucoup de structures. Vous avez participé à la journée du secours populaire. Le secours populaire est engagé aussi au niveau international, mais ça m'a touché quand vous avez dit médias aussi à l'international. Et là aussi, c'est un bel engagement que vous pouvez avoir dans ce secteur associatif. Ouais. Oui, moi, j'ai eu cette idée de faire une métier à l'échelle internationale. C'est de Croissant-Rouge tunisien, parce que j'ai beaucoup d'amis qui travaillent au sein de Croissant-Rouge, la Fédération internationale de Croix et Croissant-Rouge. Donc je vois que c'est une belle métier et une belle expérience de ne pas se restreindre seulement dans sa pays, mais de faire du travail partout dans le monde. Et c'est bien, ça va apporter beaucoup de richesse au niveau personnel et aussi au niveau international. Puis bon, nous sommes effectivement dans le cadre d'un échange avec différentes cultures, hein, et on l'apprécie beaucoup, donc ça va permettre de développer encore ces échanges. Oui, Marjorie, peut-être. Non, mais moi je voulais dire aussi qu'il y a plein de bonnes nouvelles aussi au niveau Valentin, Johanna. Johanna qui a été volontaire. Je te laisse te présenter parce qu'il n'y a rien de mieux que personnel. Donc j'étais volontaire, je le suis encore pour quelques temps, volontaire en service civique à la médiathèque de Tinqueux. Je le suis depuis 5-6 mois. Et avant d'intégrer ce service civique, je suis diplômée dans le secteur du social, donc j'ai un BTS. Et je vais du coup mettre un terme à mon service civique parce que j'ai l'occasion de reprendre mes études, et toujours dans le secteur du social, en alternance, pour être responsable d'agence de service à la personne. Ah, bien bel engagement, puis un beau projet, parce que les services à la personne, c'est l'avenir aussi. Oui, exactement, c'est le secteur qui est très porteur. Voilà, très porteur. Par exemple, l'aide à domicile, c'est le métier qui recrute le plus en France actuellement, donc c'est vraiment 30% plus. Voilà, c'est vraiment le secteur qui est porteur en France actuellement et qui se développe depuis quelques années maintenant. Donc tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui, tous les thèmes qu'on a pu évoquer dans cette émission, voilà, forcément, ça rejoint exactement mon secteur et ça me parle évidemment. Valentin, la petite touche philosophique. Oui. Donc moi, là, je suis actuellement en 2e année de philo que je viens de terminer là. Je crois que je suis le seul qui n'a pas forcément de projet à l'avenir. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Je suppose je me tournerai vers l'éducation nationale pour être professeur de enseignant, philosophie, professeur, après je suis pas tellement sûr, je sais pas exactement ce que je vais faire. J'ai une question à te poser, Valentin. Oui. Ça te donne pas envie de voyager Ah si, bien sûr. Quand tu vois l'expérience. On peut être philosophe et voyager. Non, mais quand on voit les échanges avec les filles, c'est un des rêves qui reste dans le coin de ma tête de voyager. C'est si formateur. Oui, c'est formateur, et puis en dehors de l'expérience professionnelle, c'est une richesse intellectuelle et personnelle, quoi. On va arriver un peu au terme de l'émission, mais il y aurait énormément de choses à dire. De toute façon, vous êtes encore là pendant un bon petit moment, donc on aura l'occasion de poursuivre et de réaliser d'autres émissions. Mais en tant que délégation burkinabé et délégation tunisienne, la vision que vous avez justement quand vous êtes arrivé en France, je pense que pour l'une ou pour les autres, c'est la première fois que vous venez en France? Oui. Et comment vous avez perçu cette vision de nous, ou je ne sais pas, de Marjorie, de Nadine en tant qu'élue, de nos amis Johanna, Valentin
estime même vis-à-vis de, Oui, puis bien sûr des amis, des amis de Tunisie. Oui. Vous avez halluciné. Hein, quand vous avez dit. On va être obligé de les garder. Bon, Oui, si oui, vous voulez, oui, oui, oui. on peut sortir. Non, ils vont s'exprimer. Oui. Au contraire, ils s'expriment avec leur cœur en plus. Ouais. Merci, Sidonie Adama. Bon, quand j'étais au Burkina, et dans les leçons, même les cours que nous prenons, on dit là-bas que l'Europe est un continent développé. Oui, donc la France aussi. Bon, quand nous sommes arrivés, j'étais même étonnée parce que je ne suis pas au Burkina, je ne suis pas dans une ville, je suis dans un village. Ici, quand on est arrivé, on voit les immeubles. Et puis, quand nous sommes partis à Paris, j'ai vu la Tour Eiffel. On voyait ça dans la télé, oui. Mais voir ça vu face à face là, ça m'a tellement ébloui. On a failli pas le voir. Hein. Ouais. Oui. Adama. En fait, tu veux dire que tu as vu en réalité ce que tu vois à la télé. Dans Oui, les livres. bon, je dirais que la France, elle est développée, oui. Et c'est la future avocate qui parle. Oui. Adama. Ok, moi, depuis Boudry, j'entends parler que la France est un pays développé. Donc, et puis quand je suis venu de mes propres yeux, j'ai vu déjà dans l'avion, avec l'atterrissage, quand on approchait, je voyais des immeubles bien construits. Et puis, c'était beau à voir. Ouais, c'est ce qui m'a un peu plus impressionné. Mais quand on est descendu, on a vu que le climat, c'était un peu différent. Avec de la fraîcheur. Faut bien rester dans l'avion. Encore, vous avez de la chance, parce que moi, l'année dernière, Farida et Pierre, ils sont arrivés avec de la neige. Ah, mais vous n'avez jamais vu la neige, je pense que vous avez la chance. Ouais. Du coup, Adama et Sidonie, vous n'avez jamais vu la neige? Non. Ce n'est En que ce moment, dans il fait 45. les livres ou bien à la télé. Peut-être que Marjorie va vous organiser un petit voyage, un petit week-end prolongé, je ne sais pas, dans les Vosges, Alpes, par exemple. Prolongé jusqu'au mois de novembre. Oui, voilà. jusqu'au mois de novembre. Oui. En Tunisie aussi, donc Asma et Ella aussi, comment vous percevez aussi cet avenir Plus ou moins approché par la France. par rapport à la Donc, France? par rapport à la France, mais du coup, il y a des habitudes. Donc, il y a une différence de mode de vie. La nourriture? Ça, c'est sûr. Même côté de température aussi. Oui, climat. Oui. Toujours le climat. Et puis, quelque chose qui est une grosse différence, c'est le temps. On n'a pas le même temps. Le temps, mais au niveau de l'heure. Oui, On n'a pas la même vision du temps. quand on se Tu fixe dois un être rendez-vous. tunisienne ou ouais, burkinabé, Marjorie. Ouais, je crois que c'est tous les pays étrangers, hein, c'est pas spécialement au continent Tunisie africain, il y ou a Afrique. aussi, Tu vas en Allemagne, c'est le même topo. Hein. malgré que ce soit un pays européen discipliné. Ah ouais? Oui, En Allemagne, oui. Ah oui. ils sont plus à l'heure que moi encore. Ah bah non, pas partout alors. Ah, Parce bah, que moi, j'ai de Ça la dépend famille. des landes hein. alors, ça dépend des landes, des Oui, régions. J'ai de la famille en Allemagne et je peux te dire Oui. que. Et là, Vous, c'est discipliné aussi en Tunisie, les rendez-vous, l'horaire, le maintien des horaires, des rendez-vous, ouais. Les rendez-vous Oui. Non, Non, non. non, nous on dit c'est... Lorsque quelqu'un vient en retard, on dit bah voilà, c'est un rendez-vous arabe. Et Ah on rigole parce que Oui. les gens viennent toujours en retard. ouais. Et... Oui. Donc voilà. Alors par rapport à la France, Oui. avant de venir ici, j'étais très excitée pour découvrir la culture française, pour voir la France, la réalité de la France. Et venir ici, pour moi, c'est une très agréable occasion pour découvrir la France et pour voir la jeunesse française et pour gagner de l'expérience et de nouvelles compétences. C'est grâce à la ville de Tinqueux que nous a donné l'occasion de venir ici, grâce à monsieur le maire et grâce à la coopération. La coopération entre Bizerte et Tinqueux. Pour moi, la première fois que je suis venue ici et que j'ai rencontré les élèves à l'école Jean Moulin, c'était la première rencontre.
j'ai vu plusieurs nationalités dans l'école. Il y a les Arabes, il y a les Chinois, il y a les Français, les Espagnols, plusieurs nationalités. Pour moi, c'était une belle image. Parce que, comme il y a un écrivain français, c'est un historien qui a écrit dans son livre L'identité de la France, c'est Fernand Braudel. Il a dit « La France se nomme diversité ». Et c'est vraiment la France se nomme diversité, parce que aussi je vois que Tanque est un mini exemple sur la diversité dans la France. On voit toutes les nationalités. Aussi maintenant dans l'émission, je vois les Burkinabés, et nous les Tunisiens et les Français. Et même le français, c'est un mélange. Moi je suis mélangé. C'est une belle image, quoi. Un bien bel exemple, hein, Ouais, effectivement. Et puis on est un peu tous, et notamment vous, la jeunesse, un peu des citoyens du monde, hein, finalement. Ouais. Donc on fait parfois un peu abstraction de nos frontières et on partage nos qualités humaines, nos qualités de cœur, et c'est ce que vous faites actuellement dans cette émission. Alors on va peut-être demander à Johanna et Valentin de compléter un petit peu ce qui a été ressenti nos amis qui nous viennent de l'étranger, hein, de Tunisie et du Burkina Faso, comment ils ont perçu la France en arrivant pour la première fois chez nous. Comment vous le percevez, toi Valentin et Johanna? La France? Oui. Non, mais comment vous percevez ce qu'ils vous ont dit en arrivant en France? Ouais. C'est assez amusant de voir nos Burkinabés impressionnés des immeubles, parce que nous c'est vrai que j'ai une question d'habitude. Ouais, voilà, on est blasés, c'est assez commun. Et je pense qu'on serait tout autant dépaysés à l'inverse, c'est-à-dire d'aller dans un pays bien moins développé du coup. Et après peut-être qu'en Tunisie moins je pense. Mais oui c'est vrai. Et du coup c'est assez amusant de les voir découvrir notre pays qui est la France. Après sur le plan diversité, ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord. C'est assez mix en France, je trouve, même à l'école plutôt. La mixité, ouais. La mixité est assez présente en France. Après il y a toujours les problèmes de racisme, etc. Voilà. qui restent présents. Je veux dire, c'est comme ça. Il y a des gens bêtes partout, mais je pense que c'est un manque de connaissances, peut-être. Oui, c'est de l'ignorance. Il y en a pas mal qui manquent de connaissances. Jacques Prévert disait il y a des gens bêtes et il y a des gens qui ont peur. Voilà. C'est ça. Et c'est le but de coopération et de l'échange. Faire venir des Tunisiens et des Burkinabés ici, ça peut casser l'image stéréotype. Si ça la casse à Tanque, il faudrait que tout le monde en fasse autant. Hein. On commence par Tanque. Tanque, le centre du monde. C'est la France. Il faut bien commencer. Non. Du coup, je disais, il y a des gens bêtes partout, on ne peut pas leur en vouloir, mais les gens qui ont peur, ils ont peur, quoi, c'est tout. C'est triste à voir. Vaut mieux comment dire, prendre son parti et accepter les gens, l'échange et du coup s'enrichir soi-même et laisser celui qui a peur dans son dos. Tant pis, on peut pas le raisonner, on peut pas le raisonner. Et c'était pas Jacques Prévert, c'était Jacques Prévert. Ok, j'aimerais ajouter quelque chose aussi qui m'a beaucoup impressionné. Je vois le système éducatif aussi qui est bien développé quand je suis venu en France. Donc j'ai vu que dans les écoles, il y avait les matériels sont suffisants. Les professeurs même sont motivés à donner les cours aux élèves. Et puis les élèves aussi, ils sont contents. Et puis, je vois que les élèves, ils sont encouragés. Ils ont le courage aussi d'apprendre. Quand les matériels sont suffisants, il y a la cantine aussi qui est abondante. Donc, ils ont le plaisir d'être à l'école. Chez nous, je trouve que c'est pas le cas. Moi, ce que je constate depuis quelques années que l'on est aux côtés de Marjorie et de Nadine, c'est le jeu maximum. Et vous, les Burkinabés, vous êtes souvent au-delà, supérieur à nos élèves français, à nos petits français. Et ça m'a toujours surpris, que vous étiez un cran au-dessus. C'est la prochaine émission. C'est la prochaine émission, mais c'est un constat que l'on a fait, une découverte, et on est fiers, effectivement. Et effectivement, je sais pas, Nadine. Au niveau de la jeunesse, ça a beaucoup recadré les choses, parce que, entre guillemets, là, encore une fois, je vais faire la méchante, mais dans l'esprit de beaucoup de gens, l'Afrique, ils ne pouvaient pas être aussi intelligents qu'en France. Et ils découvrent que ce n'est pas du tout le cas. Et qu'effectivement, avec des épreuves où les questions sont identiques,
Et c'est les Burkinabés qui gagnent. Et à plat de couture. Parce que l'école... À un niveau égal, hein, c'était des questions échangées au niveau CM2. Et en fait, les CM2 du Burkina correspondent au niveau des 6e en France. Et puis les enfants qui sont à l'école, je pense qu'ils ont une soif d'apprendre et ils se rendent compte que c'est une chance d'aller à l'école. Que nous, c'est un peu pas c'est une imposé. obligation. C'est une obligation. C'est plus une obligation, oui. C'est clairement une obligation en France. Et, au Burkina, pour s'en sortir, c'est une nécessité d'aller à l'école. Bien donc, sûr. C'est pour ça aussi qu'ils sont investis et on en revient toujours au même problème, c'est la nécessité et le confort. Oui, seulement, selon les enfants, ils pensent que c'est l'école seule qui va les libérer, donc ils prennent leurs études au sérieux. Seulement qu'il y a le manque de matériel qui est là, sinon, malgré ça même, ils sont intelligents, je dirais. Oui, parce qu'ils étudient bien, oui. Et surtout qu'ils étudient en français, mais ce n'est pas leur langue natale, le français. Oui, Bah oui, leur langue maternelle, hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut Ils apprennent le français en CP. Donc ils ont beaucoup de mérite. Dernière petite Et question. Johanna, elle n'a pas eu le droit de parler. Ouais. Si, Johanna, pardon, oui. Non, faut t'exprimer également. Ah oui, moi, Oui. je dirais il y a deux choses qui ont été remarquables, en plus qu'on a retrouvé chez Boucat, c'était à chaque fois le temps qui passe plus vite ici, vous l'avez tous dit, qui passe plus vite. Et le climat, ça c'est quelque chose qui revenait tout de suite. Mais ce que je veux dire, ce qui est marrant, c'est que du coup, nous qui vivons ici, pour le temps, en tout cas moi je ne le perçois pas comme ça, parce qu'on a encore une petite ville, voilà, par exemple même par rapport à Reims, on est en dessous. Mais après, par exemple, si vous voulez, entre Reims et Paris, moi j'ai vécu plusieurs mois à Paris, alors là je pense que du coup le temps, là on est plus tranquille à Trinquet, et par contre à Paris, ouais, voilà. Donc je pense que nous on peut comprendre quand on va à Paris, je pense que c'est votre état d'esprit comment vous êtes là en fait. Voilà. Je pense que c'est ça. Oui, c'est une bonne comparaison. Voilà, exactement. Avant de conclure, peut-être encore une petite question, et c'est peut-être une question importante, c'est l'aspect culture, l'échange de culture entre vos pays, et bien sûr le nôtre, la découverte aussi du monde culturel. Là, on est à proximité du centre culturel, enfin, on a le Carré Blanc à côté, on a la MDA ici, on a la salle des fêtes, on a le gymnase, mais comment vous percevez la découverte de la culture française dans toute sa diversité, hein, parce que quand on dit culture, il peut y avoir, je ne sais pas, chansons, il peut y avoir théâtre, il y a cinéma, en ce moment c'est le Festival de Cannes, enfin, il y a une grande diversité dans la culture. Comment vous découvrez cette culture française? Sidonie? Comme nous n'avons pas encore passé beaucoup de temps, on n'a pas vu de cinéma ici d'abord. Et on n'a pas encore eu le sens de voir vos activités culturelles. Donc on n'a pas eu une idée là-dessus. Parce que nous avons parfois des échanges, on commence à avoir des échanges avec des artistes, par exemple du Burkina, n'est-ce pas, Michel Marjorie? Bougouma, quand il est venu. Oui, puis d'autres artistes qui se sont produits récemment, enfin du Mali, mais... Je t'ai bien fait d'en parler, parce Oui. que je pense que Sidonie, elle va partager son slam. Ah, très bien. En fait, Sidonie, elle a gagné un concours de slam. Et c'est pour ça aussi qu'elle est venue en France. Et du coup, ça va peut-être clôturer l'émission avec ton slam. Ok. On fera le petit tour de table. Ah oui, félicitations On par fait un avance. tour de alors. table et Oui. Là, encore on une fait le petite slam. question, pareil, comment vous percevez la culture ou la découverte de la culture chez nous en France? Vous qui êtes aussi dans un pays très fort en culture, hein, la Tunisie a une forte image culturelle aussi. Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a une grande différence entre la culture française et la culture tunisienne. Un petit exemple, au niveau des repas, de la cuisine française et tunisienne, nous on utilise beaucoup les épices et tout, le harissa, des choses piquantes, des trucs piquants. Mais ici en France, non. Blanche. Oui. Même le repas au est sympa, Burkina, épicé. c'est fort. Si, oui. Au niveau de la musique aussi, Oui. nous les Tunisiens, on entend beaucoup la musique française et le cinéma aussi. On connaît tous Charles Aznavour, Edith Piaf, Jacques Brel. Maître Guy. Oui, non, c'est Maître Guise. Qui d'autre? Amir.
Soprano, oui. Soprano. Bah oui, beaucoup. Vianney. Ouais. Donc voilà, on est différents, c'est vrai qu'on est différents, mais il y a des trucs qu'on aime dans la culture française et voilà. Oui, Marjorie. Je voulais signaler un petit truc, parce que c'est vrai que vous portez votre culture, vous êtes fiers de votre culture. Ouais. Ils font des soirées traditionnelles, même vous adorez partager, faire goûter vos plats, vous habiller en traditionnel. La jeunesse, elle porte vraiment ça en elle, quand même. En Tunisie, je l'ai vraiment bien ressenti. Ça donne envie d'aller en Tunisie, entre parenthèses. Hein. J'ai mon voisin qui est tunisien. Moi et là, on a toujours travaillé pour présenter la culture tunisienne chez vous ici. Déjà, on a fait une présentation de la culture tunisienne à l'école Jean Moulin avec les enfants. Il a passé un beau temps avec eux. Quand vous avez fait la cuisine, je pense que vous avez fait la cuisine. Oui, vous avez évité les épices. Non, en fait, on a préparé des choses non piquantes. Avec le centre culturel, avec les ados, on a fait aussi un repas partagé tunisien et française. On a aussi fait la comparaison entre le crêpe, la crêpe française et la crêpe, on le dit crêpe à 1000 trous. Parce qu'il y a beaucoup de trous dans les crêpes tunisiennes. Et là, comment vous percevez aussi ces cultures, vous, donc Valentin, Johanna c'est-à-dire l'exposition de la France, la découverte de leur culture, de leur propre pays. Moi, je suis métisse, donc je suis à moitié algérien. Oui, c'est très bien, justement. Il y a déjà cette belle ouverture, toute naturelle. C'est vrai que c'est un pays assez proche, quand même. Sur le plan épice, surtout. La culture, on connaît aussi. Peut-être un peu moins épicé chez nous. Après, c'est vrai que je connais pas grand-chose du Burkinabé. Du Burkina Faso, pardon. Du coup, c'est vrai qu'on n'a pas échangé là-dessus, on avait plus échangé avec le professeur sur le plan éducation, mais le plan culturel, je ne connais absolument pas. Beaucoup d'artisanat d'art aussi au Burkina Faso. Les artisans. Oui. Ouais. Enfin, là, c'est rapide, mais j'ai découvert ça aussi ici en France lors de festivals. Il y a des bien beaux métiers qui sont mis en avant et qui viennent du Burkina. Johanna. Si on avait parlé du dolo, c'est ça? Oui, bon, au Burkina, comme il y a plusieurs ethnies, donc il y a plusieurs cultures aussi. Ouais, c'est bon. Comme nous sommes les Mossi, notre danse c'est le warba. Et le boisson que nous aimons utiliser, c'est le dolo, comme le dit Valentin. Oui, comme nous organisons nos activités culturelles, comme boisson, nous utilisons le dolo. C'est fait à base du sorgho rouge. Bon, et puis nos plats, notre plat, c'est le thon. Le thon que nous utilisons comme plat culturel, c'est le thon. Oui. Johanna, oui. Alors, pareil, pour ma part, on n'a pas encore eu trop l'occasion de découvrir tout ça, mais je pense que ça va se faire, c'est prévu dans les prochains jours. Demain matin. Voilà, exactement. Ah, c'est bien, Voilà, si donc, vous voulez ça me déguster. permet de revenir là-dessus. Marjorie, ça sera l'émission, ça va être enregistrée, mais j'allais vous inviter demain soir, mais ça sera passé, à déguster les bananes plantains, le tagine tunisien et les croque-monsieur français. Voilà, donc ce qui pourrait être sympa, parce que je pense que vous ne connaissez pas forcément, avant d'arriver ici, vous ne connaissez peut-être pas forcément le croque-monsieur, et puis de nous, de notre côté, on ne connaît pas forcément les plats que vous allez nous faire aussi, donc... Par contre, les bananes plantains, c'est très bon. C'est délicieux. Mais c'est dommage. C'est Farida qui nous a fait déguster et connaître certains produits. Oui, on va faire le petit tour de table de conclusion. On va peut-être débuter, on va revenir à Johanna, puis on terminera sur Sidonia Adama, parce que je crois qu'elle nous réserve une petite surprise. Donc, Johanna, un petit mot de conclusion, je ne sais pas, des souhaits d'échange, de coopération, d'amitié, justement, avec la Tunisie, avec le Burkina Faso.
Eh bien, moi, j'ai vraiment été très contente de faire cette émission et même de rencontrer des personnes de Tunisie, du Burkina Faso. En fait, sans être intégrée au service civique, j'aurais pas pu. Donc, c'est une richesse, une opportunité. Et donc, je pense que Tinque va continuer ses échanges et je suis prête à me réinvestir si Tinque veut continuer ses échanges. D'accord. Valentin. On a entendu. Merci Johanna. Valentin. Moi je suis très contente de jamais trop avoir su ce que je voulais faire puisque ça m'a amené à me lancer dans le BAFA. Donc voilà, il y a du coup à découvrir des personnes que j'aurais peut-être jamais rencontrées, même des cultures, etc. Et honnêtement, je suis très content de les rencontrer, c'est vrai qu'on se marre bien. Voilà, c'est toujours assez cool de se voir, et surtout Marjorie, quoi. C'est vrai que Valentin, il est venu par hasard dans l'espace information Oui, jeune pour Ah avoir oui. une info sur les BAFA. Donc c'est pour être animateur. Oui. Parce que comme tous les jeunes, pour avoir une information, et c'est comme ça qu'il s'est embarqué dans l'aventure. Ouais, voilà, Ouais. c'est vraiment du hasard, je suis assez comme ça sur les Le côtés, hasard. Ouais, je prends le hasard et ça marche très bien. Et puis moi je prends tous les jeunes qui sont motivés, qui ont envie de faire des choses, et vous venez me voir et on fait plein de belles choses. Bah, c'est une preuve de motivation, hein. C'est un hasard qui motive. Hein. C'est tout à fait une rencontre comme ça. Et là Merci pour l'invitation à votre radio. Je suis très contente d'être ici sur Tinque, de découvrir la culture française, de rencontrer des jeunes motivés comme Valentin, Johanna et beaucoup d'autres gens que j'ai rencontrés pendant les journées Job d'été à l'espace Info Jeune. Et voilà, j'espère qu'on va passer des belles moments ici pendant notre stage en service civique. Et voilà, c'est tout. Merci Asma. Asma est là, ouais. C'est toujours croisé. Premièrement, merci pour l'invitation. Deuxièmement, je suis très contente de rencontrer les jeunes burkinabés et les Français et tout. Je conclue par une phrase. Donc, la jeunesse est une fraction de folie. Donc, n'hésitez pas. Donc, exprimer, bouger et essentiellement apprendre. Merci. C'est une belle conclusion. Félicitations. Et moi, je remercie la commune de Tinque déjà pour leur accueil. Quand on est venu, on a trouvé que vraiment les gens sont très accueillants. Ils nous ont accueillis dans la joie. Nous aussi, nous sommes contents d'eux. On les remercie beaucoup pour leur accueil. Et puis, nous sommes contents pour cette émission de rencontrer des jeunes Tunisiennes et puis des jeunes Françaises pour faire des échanges, découvrir les cultures. Donc, c'est tellement intéressant. Merci beaucoup. Merci. Sidonie, après Dama. Donc, la fin. Alors là, c'est le petit cadeau à nous tous. Hein. Voilà. Un petit cadeau sans frontières, avec le cœur. Ce présent texte poétique que je vais slammer, ça parle du Burkina Faso, mon pays qui actuellement est confronté à des problèmes d'insécurité. Mon Faso. Mais pourquoi mon Faso? Pourquoi nous sommes leur cible? Oui, le cible de ces hommes horribles. Que nous veulent ces malfaiteurs qui sèment tout le temps la terreur? Que veulent-ils ces hommes sadiques qui mettent ma nation en panique? Autant de questions sans réponse. Mais à propos, j'en ai fait un songe. Voyant mon peuple jouir d'une victoire. Une victoire survenue par la suite d'une union des frères. Alors, chers frères et sœurs, burkinabés d'ici et d'ailleurs, plus de panique, plus de peur. Donnons-nous la main sans distinction d'ethnie. Que tu sois Peul, Samo ou Mossi, que tu viennes de Goudri, Koubri ou de Toubri, tu es avant tout un burkinabé, donc le Faso d'abord. Surpassons toutes ces divergences vers des liens forts. Sinon, le lézard profite de la fissure du mur, dit-on. Alors, messieurs les maires, appelez le peuple à l'union, et vous les FDS. Si je ne pouvais écrire, je serais muette.
condamné à la violence dans la dictature du secret, submergé par tous ces sentiments sans faux, je me passerai pour une mère sans eau. Je vous remercie. Bon, c'est un professeur de notre école. Félicitations. Merci. C'est une bien belle conclusion, n'est-ce pas, qui nous touche en plus avec beaucoup d'émotion et puis l'actualité qui n'est pas toujours très facile, hein, que l'on a évoqué aussi entre vous, hein, entre jeunes de Tinqueux, entre jeunes de Tunisie et entre jeunes du Burkina Faso. C'est vrai que ça nous touche beaucoup, mais nous serons appelés à réaliser, je pense, dans le cadre aussi de coopération, d'échange, des émissions comme nous avons déjà réalisé avec Radio de l'Unité en direct, mais aussi avec Radio Oxygène à Bizerte, avec qui on est devenu amis au fur et à mesure des années. Et c'est avec un grand plaisir qu'on aimerait que vous puissiez y participer quand vous serez de retour dans vos pays respectifs. Un grand merci. Marjorie, peut-être un petit mot aussi, parce que tu es la cheville ouvrière aussi de cette coopération avec la jeunesse et un bien beau métier que tu exerces avec beaucoup de passion, beaucoup d'attrait. Ouais. Oui, mais exactement. De motivation. Comment veux-tu que je sois démotivée quand je vois toute cette jeunesse internationale aussi motivée? Et puis c'est toujours du plaisir de pouvoir le faire partager, notamment sur les ondes de Cigale FM. Voilà. Merci, Un Marjorie. grand merci, et puis merci à une personne, c'est une élue, mais on l'appelle dans l'intimité, dans l'amitié, Mamie Nadine. On l'applaudit aussi parce que... Voilà, merci à toutes et à tous, et puis très bon séjour, mais on sera appelés à se revoir, à échanger effectivement par le biais de nos radios respectives. Merci beaucoup. Bien, toujours dans le cadre de la coopération, on a parlé de la jeunesse internationale franco-africaine. Là, on va parler éducation, et notamment dans le cadre du jeu Maximum entre nos deux pays, le Burkina Faso et bien sûr la France, et plus particulièrement notre ville de Tinqueux. Parce que ça fait déjà quelques années, je ne sais pas là combien d'éditions que l'on met en avant un maximum l'échange entre les écoles de Boudry et les écoles effectivement de Tinqueux. Donc peut-être déjà vous présenter Chantal et Clément, un petit mot de présentation puisque vous faites partie de cette délégation burkinabé qui vient pour ce jeu maximum entre nos deux pays. Donc Chantal, peut-être un petit mot de présentation. Bien, moi je me nomme Madame Kinda Chantal, enseignante à l'école primaire de Boudry B, dans la SEB de Boudry 1. Je tiens la classe de CP1. Je suis là dans le cadre de la coopération, dans la finale du jeu Maximum. Merci pour cette petite présentation, Chantal. Quant à Clément aussi, quelques mots. Et moi, je me nomme Clément Pakmourda. Je suis inspecteur de l'enseignement du premier degré. Alors, comme Kinda vient de le dire, et moi, je suis au niveau de Boudry 2, parce que la commune de Boudry est un peu vaste. Donc, on a subdivisé la commune en 3 circonscriptions d'éducation de base. Donc, il y a Boudry 1, Boudry 2 et Boudry 3. Moi, je suis le chef de circonscription de Boudry 2. Voilà. Donc, une grande superficie. Boudry, on peut peut-être rappeler un peu la superficie, la surface, parce que c'est une grande ville, où on l'appelle province ou ville? Ouais, c'est commune. Une commune qui compte plus de 80 villages. 80 villages, c'est important. C'est la deuxième plus grande commune du Burkina Faso, Boudry. Donc peut-être nous rappeler, si vous en avez connaissance, un peu de l'historique de ce jeu Maximum. Comment est-il né le jeu entre les deux pays, entre le Burkina Faso et la ville de Tinqueux, et à l'initiative de qui à l'époque peut-être? Moi je suis à ma deuxième année à Boudry. Je sais que nous devons être à la 8e édition comme ça. Parce que moi, c'est la deuxième édition que je participe comme ça. Et voilà, mais au départ, c'était à Boudry 1 seulement que le jeu se déroulait. Mais depuis l'an passé, on a décidé que, vu l'engouement que les écoles ont pu développer autour de ce jeu, et on a fait une extension et voilà, les 3 circonscriptions participent. Voilà. Et l'an passé, on a fait une participation groupée. Et cette année, on a changé de démarche un peu pour essayer de minimiser les déplacements. Et au niveau de chaque CEP, alors on a fait les éliminatoires.
Et ça fait qu'on a retenu les 2 meilleures écoles qui vont se rencontrer à la finale. Donc, du coup, ça fait 6 écoles qui vont compétir au niveau de la finale. Et 6 écoles, comme chaque école participe à hauteur de 2 élèves, si c'est pas 2, on aurait 12 élèves qui vont en tout cas faire la finale le maximum. Donc si c'est la 8e édition, c'est une édition de maturité. Ah oui, c'est une édition de maturité parce qu'il y a eu beaucoup d'innovations. Et comme je vous l'ai dit, même au niveau de l'élaboration des épreuves, on a dit que pour essayer de ne pas mettre dans l'esprit des gens qu'il y a un petit trucage au niveau des épreuves, on a décidé de réunir les conseillers pédagogiques des 3 CEB-là qui vont, le jour J, le jour de la finale, ils vont élaborer les épreuves sur place et administrer. Et là, parce qu'il y a certains qui vont croire que non, si telle école remporte, ça veut dire qu'ils avaient eu écho des énoncés, non. Et pourtant, c'est pas ça, c'est la formation avec les anciens seulement qui compte beaucoup. Si l'ancien a bien formé ses élèves, je crois qu'il peut passer sans problème. Donc beaucoup d'élèves y participent, hein, selon Chantal. Donc ça, ah oui, comme vous l'avez dit tantôt, c'est une édition de maturité. Je crois qu'actuellement, on invite toutes les écoles qui ont un CM1 et un CM2 à prendre part à la compétition. Parce qu'au-delà de cette compétition maximum, il faut reconnaître que ça crée une émulation, une saine émulation entre les écoles. Et du coup, il y a des élèves qui n'apprenaient pas leurs leçons. Mais à force de voir des gens qui arrivent à battre d'autres écoles, automatiquement ils se disent, mais attendez, il faut que je me batte aussi à mon niveau. Peut-être que l'année prochaine, je serai retenu parmi les 2 élèves pour prendre part à la compétition. Voilà. Ça les motive? Ah ouais, ça les motive. Ça les motive. Et si on voit au niveau des phases éliminatoires, il y a des élèves qui quittent à des kilomètres pour venir assister, applaudir pour leurs camarades qui arrivent à trouver les bonnes réponses. Donc on sent que vraiment il y a de l'engouement au niveau de la compétition. Il y a de l'attrait, il y a de l'engouement, il y a de la motivation. Et j'allais même dire que s'il y a un peu maximum, il fallait les créer. Ah oui. Ma félicitation à ceux qui ont eu l'idée, effectivement, d'avoir créé. Alors, peut-être nous parler, peut-être aussi avec Nadine Ferron, comment se passent les échanges pour préparer, je ne sais pas, les questionnaires entre le Burkina Faso et nos écoles ici à Tinqueux? Il doit y avoir des échanges entre les enseignants, entre vous en tant qu'inspecteur d'académie. Ça se passe comment, Nadine? En fait, au départ, c'est Edouard Kafando qui était à l'origine de la première édition du jeu Maximum au Burkina Faso. Et on reçoit les questions qui avaient été élaborées par les enseignants burkinabés le matin de la finale, excusez-moi, pour être sûr qu'il n'y ait pas justement de fuite. On va reprendre le fil effectivement de la suite par rapport effectivement à l'échange. Peut-être Chantal va nous dire comment ça se passe au niveau des enseignants de Boudry, des enseignants ici à Tinqueux. Vous avez des échanges par email, par Skype, ça se passe comment, par téléphone? Chantal? Ou Clément peut-être, oui, il va peut-être nous apporter des échanges entre les enseignants de Boudry et les enseignants de Tinqueux. Ouais. Excusez-moi, ça va bien. Non, parce que l'année passée, on avait vu Nadine qui transpirait beaucoup lors de la finale. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, pardon, oui. Il y a 2 ans, oui. Non, en fait, on s'est rendu compte que les niveaux des questions en France, et pour nous, CM2 français, étaient un petit peu difficiles. Donc, on va poursuivre, on va lui donner de l'eau minérale, Marjorie. Il y a de l'eau minérale dans le frigo peut-être à boire, parce que Marjorie va prendre la relève, la suite. Mais ce qui prouve le direct, hein, ça c'est effectivement. Donc nous disions avec. Nous disions avec Nadine comment se passaient les échanges entre les enseignants du Burkina et bien sûr de Tinqueux pour préparer les questions justement de ce concours Maximum. En fait, les questions, c'est des questions plutôt qui viennent de Boudry. Oui. C'est vrai que c'est le suspense, hein. On les saura seulement, on va les connaître seulement demain. Demain, c'est la finale Maximum. Et pour la première année, cette année, il y a des enseignants du collège qui nous ont envoyé quelques questions.
Donc, pour essayer de donner des chances aussi aux enfants de Tanque, parce que c'est vrai que c'est pas du tout le même programme. C'est pas que c'est pas le même programme, c'est que votre programme il est quand même plus élevé, quoi. Hein, plus vaste. Donc c'est pour ça que ça permet de donner une chance aussi à nos jeunes. Ça semblait un niveau supérieur au niveau du Burkina Faso ou des écoles de Boudry par rapport à nos écoles à nous. Non, l'inverse, c'est surtout que les questions du Burkina sont très... oui, c'est ce que je dis, dans ce sens-là, tout à fait. Donc, et on disait que nos élèves des écoles de Tanque, parfois, on ne va pas dire avaient un niveau inférieur, mais on ressentait presque une domination de vos élèves au Burkina, à Boudry. Ouais. Parce que les programmes n'étaient pas les mêmes. Les programmes, comme précise Nadine, les programmes n'étaient pas les mêmes. Oui, effectivement, il faut souligner qu'au niveau du Burkina, on a un programme quand même un peu étoffé. Et ça fait que du coup, les élèves ont beaucoup de choses à apprendre. Et par rapport à un pays ou bien à une commune comme Tinkou, parce que quand on visite les classes ici, on a comme l'impression que quand même le programme c'est un peu digeste. Oui. Voilà, ça fait que du coup, quand le programme est un peu vaste, on peut aller puiser une question et comme ici c'est digeste, peut-être l'enfant n'a pas appris ça en classe. Voilà. Non, mais par exemple, au Burkina Faso, vous apprenez la France, la géographie, les villes, etc. En France, on n'apprend pas du tout la géographie du Burkina Faso. Ah oui. Alors qu'ils connaissent, il y a même des élèves français qui ne connaissent pas sur la France ce que connaissent les élèves burkinabés. Ouais. Alors, disons qu'au CM2, parce que chez nous, au CM2, il faut passer un examen pour pouvoir atteindre 6e. Et par rapport à ce programme-là, on étudie presque tous les continents. Voilà, on étudie l'Europe, l'Amérique, voilà, et puis il y a des pays et on étudie un peu plus en profondeur. Voilà, par exemple, quand vous prenez la France comme ça et vous demandez à un élève du CM2, il peut vous dire la superficie de la France, la capitale, voilà, le Japon, les États-Unis, voilà, vous voyez, ça fait que du coup, souvent quand une question parachute comme ça, si l'élève a repris ses leçons, il peut répondre sans problème. Alors ce qui n'est pas évident ici, parce que déjà quand on dit la capitale du Burkina Faso, nos élèves vont trouver que c'est une question vraiment très facile. C'est où le Burkina ? C'est pas évident que les élèves puissent répondre à cette question ici. Peut-être quand même qu'ils arrivent à situer justement le Burkina Faso. Je disais, c'est où le Burkina, mais tous ceux qui participent à la coopération maintenant, ils le savent. Même en maternelle, on a une petite qui a dit ils sont du Burkina Faso. Ah oui. Et la maîtresse leur avait montré sur un globe terrestre où c'était. Ils connaissent le nom de la capitale de votre pays, Ouagadougou. Oui. Ils connaissent peut-être pas l'histoire qui a précédé le Burkina, qui s'appelait la Haute-Volta. Ils connaissent peut-être pas, mais il y a beaucoup d'adultes qui sont. Même des adultes, oui. Alors justement, Nadine fait référence aux adultes. Les questions qui étaient posées dans les éditions précédentes du jeu Maximum, même nous, parfois, on avait des difficultés à y répondre. Pourtant, adultes. Donc, on se disait c'est un niveau très, très, très élevé. Et maintenant, ça se rééquilibre parce qu'il y a des questions qui sont proposées par les enseignants des écoles de Tinque, peut-être. Oui, alors, on essayait, mais disons que comme on correspond par mail essentiellement, et qu'au Burkina, l'Internet n'est pas toujours fiable, c'est pas toujours simple. Cette année, Marjorie a envoyé des questions des élèves, mais on ne sait pas si elles vont avoir eu le temps d'être intégrées ou pas au jeu. Mais normalement, nous, on n'a pas encore les questions, on devrait les avoir demain matin. Ah oui. Oui, parce qu'au Burkina, ils ne les ont pas non plus. C'est vrai que des fait fois, au dernier moment. Les contacts et avec Internet, oui. Cette année, c'est 2 classes de 6e qui vont participer, non pas des CM2, pour une raison toute simple, c'est que les enseignants qui participaient au jeu Maximum l'année dernière à Tinque n'ont plus de CM2 cette année, et les enseignants qui les remplacent sont des enseignants nouveaux qui ont préféré s'adapter déjà à l'école et à la classe avant de se lancer dans le jeu Maximum. Donc c'est un enseignant d'histoire-géographie qui fait le jeu Maximum avec 2 classes de 6e. Donc avec le collège. Avec le collège. Et demain, c'est la journée collège, justement. Vous avez vous-même eu des échanges, je ne sais pas, avec votre confrère de l'académie ici de Reims, non? Oh non. Non, absolument. On a essayé les années précédentes. précédentes. Oui, vous avez tenté, oui. Comment Clément est collègue de Jean-Claude Ouedraogo et de Gustave Soudré qui est venu l'année dernière. Oui. C'est les 3 inspecteurs de Boudry.
Et dès la première année, on a contacté l'inspecteur de la circonscription de Taqueux. Et en fait, comme en France, enfin, ou au moins pour la circonscription de Taqueux, l'inspecteur a beaucoup plus de classes, beaucoup plus d'écoles qu'au Burkina, il n'a pas réussi à se rendre disponible. Parce que ça avait attiré l'attention l'année passée, et je crois que Mireille était à nos côtés, lorsque nous avions emmené Farida à la conférence de presse avec la rectrice pour présenter la semaine de la presse à l'école en France, sur les médias. Et la rectrice avait dit que cette personne, on lui a dit, elle est en service civique de coopération internationale à notre propre radio, et elle avait échangé avec, et Farida lui avait parlé de ce jeu maximum, l'échange entre les deux pays, et ça avait attiré l'attention de Madame la rectrice. Ouais. Oui, mais le problème, c'est la disponibilité de toutes ces personnes. Ça, c'est le problème, effectivement, quand on est à des postes de responsabilité importantes ou lorsqu'on est des élus et autres. Alors, encore un petit mot avant d'en terminer. Vous représentez justement la délégation burkinabé là, cette année. Comment s'effectue justement le choix, on va dire, Chantal, tu vas représenter, ou vous allez représenter effectivement le Burkina, Clément également, ça se passe comment? C'est avec les élus, avec vos supérieurs, vos hiérarchiques Okay. Au niveau du choix, c'est au niveau des élus, parce que, comme je vous le disais tantôt, Boudry est divisé en 3 CEP. Oui. Quand je dis CEP, c'est circonscription d'éducation de base, voilà, 3 CEP. Et Jean-Claude Ouedraogo, qui est l'inspecteur de la CEP numéro 1, il est déjà venu. Oui. Et l'an passé, c'était Gustave Soudré, qui est l'inspecteur de Boudry 3. Et moi, je suis un peu plus éloigné, je suis à 35 km de Boudry-Ville. Voilà, et moi, je suis l'inspecteur de Boudry 2. Ils ont dit qu'on va faire de façon rotative au niveau des inspecteurs. Et au niveau de l'enseignante, qui est la Chantal, disons que ses élèves ont été champions. Voilà, l'an passé. Oui, l'an passé. Maintenant, pour quand même lui dire merci, voilà, maintenant pour lui dire merci, on a jugé qu'au niveau des enseignants là, c'est elle qui va, par exemple, si cette année, si tout se passe bien et que c'est toujours la procédure, ça veut dire celui qui sera champion, celui dont les élèves seront champions, et l'année prochaine, s'il y a une délégation, au niveau de des enseignants, c'est la personne qui va venir. Maintenant, au niveau des élèves, comme on le soulignait tantôt, voilà, on a déjà fait une émission avec eux. Et Adama a été finaliste voilà, en 2013. Bon, mais comme c'était un mineur, voilà, c'était compliqué de faire le voyage. Et cette année, bon, pour obtenir le visa, voilà, peut-être. Ouais. Non, puis il y avait eu un problème de passeport. Passeport, voilà. Et Farida, voilà, pour compléter la partie au concours d'islam, qui vous présenter tout de suite, et comme elle était la championne, donc voilà. Voilà comment c'est fait. Mais même si les jeunes n'étaient pas venus, Chantal, elle venait. Chantal, elle venait puisque c'est l'enseignante qui met en avant ses élèves et qui ont été finalistes. Hein, comme l'année dernière, c'était Moussa Diarra. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que était à la même école que Moussa Diarra? Non, je croyais que Moussa. Moussa Diarra était en application, mais c'est au tribé. Ah oui. Donc c'est 2 écoles différentes. Voilà. Mais c'est dans la même circonscription. Ce qui prouve que vous êtes une bonne enseignante pour avoir amené vos élèves effectivement à être les lauréats du jeu maximum. Ouais. Et Chantal, c'est la première fois que vous venez en France? Oui, c'est ma première fois. Et votre avis on pose la question, jeunes, oui, voilà. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Le climat, la nourriture. Bon, la nourriture, il y a une grande différence, mais j'arrive à m'adapter. Oui, elle goûte de tout. Ah oui. Et le climat, parce que Nadine disait qu'il faisait plus de 40 en ce moment, 45 même. Non mais ça va. Moi je suis gelée. Vous voyez comment je suis habillée? Oui. Ça date, mais ils sont fous ces porte-monnaie. Et Dama nous a dit tout à l'heure, quand je suis arrivé, ce qui m'a marqué à l'aéroport, quand l'avion atterrit, c'est les immeubles par exemple.
Vous, quand vous avez atterri pour la première fois en France, qu'est-ce qui vous a marqué peut-être Moi, bon, déjà à l'aéroport, mon cœur était plein de joie. Ah. Plein de joie, parce que j'ai vu qu'il y a un grand changement entre le Burkina et la France. Vous n'avez pas eu peur avec tout le monde, les voitures? Oh, ben Ouaga, c'est pire. Oh, oui, ça circule à Ouagadougou. C'est pire que Paris, Ouaga. D'accord. Ils ne connaissent pas les feux rouges? Non, mais puis il y a que des mobylettes et des deux roues partout. Des scooters, des deux roues. Et des, ouais. Je suis déjà pas rassuré à Paris, mais j'ai eu peur à Ouaga. C'est vrai. Ça me et l'arrivée à Tinqueux, le premier accueil par les élus, je suppose, avec Marjorie. Non, c'était à l'hôtel. C'était à l'hôtel avec mamie Nadine. Alors. Maman Nadine, pour les moins jeunes, mamie pour les jeunes. Ah, d'accord. Pardon. L'accueil a été merveilleux. Oui. On a pris un repas avec Marjorie. On a dit qu'elles nous ont bien accueillis. Clément, pareil, la même perception. Oui. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Je crois que je n'ai pas le droit même de dire le contraire. Ce qui a été vécu, il faut dire que ce voyage-là, c'est beaucoup instructeur parce que quand on est loin, on entend parler d'une autre société, d'une autre civilisation. Bon, souvent, c'est des racontages en réalité. Parce qu'il y en a qui sont déjà venus et peut-être... dans d'autres zones de la France, mais quand on vient, ils sont libres de raconter ce qu'ils ont vu, comme ils peuvent raconter ce qu'ils n'ont pas vu. Donc du coup, vous qui n'êtes que des auditeurs, vous ne savez pas en réalité ce qui se passe. Mais le fait d'être venu, en tout cas, on a senti vraiment que c'est vraiment, il y a une chaleur humaine. Et vous savez que comme il y a quand même des rapports de domination qui existent dans l'histoire entre la France et le Burkina. Voilà, et sur le plan politique, on va dire, les Français, comment les dominent, ils ne sont pas jamais. En réalité, ce n'est pas le cas. Parce que quand vous êtes là-bas, vous entendez des choses dire, ce n'est pas le cas. On ne peut pas imaginer qu'il y a aussi l'hospitalité en France comme au Burkina. Oui. Ah oui. Parce que souvent, on dit au Burkina, terre de l'hospitalité, mais on est venu ici, on peut aussi dire la France, la terre de l'hospitalité. Je pense que ça, par contre, voilà. Excusez-moi, je pense aussi que ça vient du fait que depuis 2013, on est vraiment en coopération et depuis 2013, on a une voire deux délégations par an qui viennent de Boudry. En octobre dernier, on avait les secrétaires généraux, l'année d'avant, on avait les maires. On a tous les ans au moins une délégation maximum et une délégation officielle, entre guillemets, pour les officiels. Mais on a, donc moi j'en suis à la 12e délégation. Donc beaucoup d'élus, beaucoup de responsables d'enseignants sont venus ici à Tinqueux, et puis l'inverse des délégations aquatinsiennes, des élus de Tinqueux ou associatifs ou engagés comme Marjorie dans la coopération à titre professionnel, sont allés aussi au Burkina et notamment à Boudry. Ah oui, pour compléter, il y a des moments où on a même pitié de maman et Nadine et Adoli. Ils ont pitié de nous, Marjorie. Oui, se tracassent tout pour nous. Mais on sent qu'elles le font avec beaucoup de plaisir. Ah ben ça, on ne le ferait pas. Voilà. C'est ça, c'est ce qu'on sent. Voilà. Mais quand on va au Burkina, l'accueil est largement identique. Je veux dire, tout le monde est là où il soit pour nous. Ok, tant mieux, merci. Nous qui ne sommes jamais allés, mais on le constate avec les photos, on le constate avec les vidéos, qu'il y a aussi un accueil très, très chaleureux chez vous. Même s'il y a la chaleur générale, 40 degrés et autres, mais il y a le cœur qui accueille aussi nos élus ou nos délégations. Juste avant de se quitter, un petit mot aussi comme ça de perception, d'échange que vous mettez en place, même si vous n'êtes là que quelques jours, avec les élus, avec Nadine, mais peut-être avec Monsieur le maire, avec Jean-Pierre Fortuné, et puis d'autres élus également. Comment vous percevez, et puis comment vous allez emmener cette image du Jeu Maximum après, quand vous allez retourner au Burkina Faso?
Oui, mais justement, on va quand même aller faire la promotion du jeu pour que les uns et les autres, parce que déjà cette année, on a impliqué les parents d'élèves, parce qu'il y en a qui ne savaient pas ce qui se passait, mais on a impliqué les parents d'élèves pour qu'ils comprennent le bien fondé de ce jeu. Je crois qu'à notre tour, on va expliquer davantage pour que les gens s'impliquent, parce que on a qu'à travers ce jeu, il y a des élèves qui n'apprenaient pas leur leçon, mais comme je le disais tantôt, il se dit même, mais si j'apprends, est-ce que je ne peux pas contribuer à ce que mon école la championne? Voilà. Donc je crois qu'on va s'investir à ce niveau-là et inviter aussi les enseignants à former les élèves comme il se doit pour qu'ils puissent vraiment avoir une compétition bien serrée. Voilà, parce que quand souvent c'est comme ça, on a senti à travers les éliminatoires de cette année, en tout cas en ce qui concerne Boudry 2, il y a eu des phases où les écoles étaient à égalité, donc il fallait créer des questions supplémentaires pour les départager. Voilà, donc je crois que c'est ce qu'on peut dire par rapport à ce jeu. Donc sensibiliser de plus en plus les enseignants, sensibiliser les parents effectivement, les élèves, et puis les élèves comme Adama pour venir en finale effectivement à ce jeu maximum. La toute dernière petite question, comme on a posé tout à l'heure à l'échange de jeunes, à la coopération de jeunes, si vous aviez un souhait, des souhaits exprimés sur la suite du jeu maximum, sur la suite de la coopération entre nos deux villes, entre Boudry et Tinqueux, quel serait ce souhait ou ces souhaits, peut-être Chantal? Merci. Moi, en tout cas, je souhaite que cette amitié aille de l'avant. Parce que j'ai une correspondance même avec les élèves de Tinqueux, Boudry-Tinqueux. Une classe. Oui. Donc, vive la coopération. Merci, et puis qu'elle perdure très longtemps. Ouais. Oui. Clément, aussi la même question, un souhait, des souhaits sur cette coopération, cet échange entre nos deux villes, et puis les écoles, les enseignants, les élèves, les parents d'élèves aussi, oui. Ah oui. Et comme je le disais, Boudry, c'est une commune vraiment très vaste. Je disais tantôt que c'était la deuxième plus grande commune du Burkina. Et en tout cas, j'allais souhaiter que, comme ma collègue vient de dire tout de suite là, et par rapport à la correspondance, qu'on élargisse un peu à Boudry 3 et à Boudry 2. Et comme ça, et quand on va en tout cas parler de ce jeu et de la coopération, et ceux qui sont peut-être un peu loin ne vont pas croire que c'est quelque chose d'abstrait. Ils vont voir que c'est du concret parce que les élèves vont s'écrire de temps en temps. Voilà, comme il y a des délégations qui viennent souvent, soit à travers aussi le net, on peut télécharger leurs écrits et puis envoyer. Et on va imprimer et puis donner aux élèves. Voilà, et j'aurais aussi souhaité que, en tout cas, ce jeu-là aille aussi sur le plan culturel, parce que ça va permettre, en tout cas, de très bien connaître la culture. Bon, je ne vais pas dire la culture burkinabé, mais au moins la culture de Boudry, et vice-versa. Les gens de Boudry aussi vont voir. Parce que quand on est venu, on a vu que dans les classes, l'accent est beaucoup mis sur la poésie. Oui. Une chose qui n'est pas tout à fait évidente chez nous. Parce que chez nous, les élèves, avec la poésie, c'est pas tellement... C'est généralement dans les classes du CM2, parce que c'est la récitation, et c'est une des épreuves au niveau du CEP, le certificat d'études primaires, pour pouvoir aller en 6e. Donc ça fait qu'arriver à ce niveau, les élèves se mettent aussi pour apprendre les poèmes. Sinon, dans les classes inférieures, là, souvent dans certaines classes, ce n'est pas une réalité. Et je me dis que si, dans le cadre de la coopération, c'est une activité qui peut être en tout cas mise en exergue, en tout cas, ça peut mieux valoriser la poésie au niveau de Boudry, et peut-être pourquoi pas au niveau de Burkina. Nous avons eu un bien bel exemple tout à l'heure avec Sidonie, qui a... Enfin, c'est pas récité, c'est qui nous a fait une démonstration de slam, plein de poésie, et en lien avec l'actualité chez vous, dans votre pays. Donc, ça nous a beaucoup touchés. On était tous plein d'émotions. Donc, comme quoi, effectivement, on est très proche de vous, les Burkinabés, depuis plusieurs années, et grâce aussi à la ville de Tinqueux qui nous implique aussi maintenant depuis quelques exercices, depuis quelques années dans cet échange. Oui, quelques années, je disais, ça fait plusieurs années. Depuis le début, là. Pratiquement 6 ans, 7 ans peut-être. Oui, ça fait que 6 ans. Oui, 6 ans peut-être. Parce que tu as connu Édouard Bakulka, qui est l'ancien maire de Zorgo, grâce à l'initiative de la création de Maximum. Non, pas lui. C'est Anatole Combo. Ah, c'est d'accord.
Parce que ça fait beaucoup de membres qui sont venus effectivement et avec qui on entretient des relations amicales, parce qu'on parlait des réseaux sociaux avec les jeunes tout à l'heure, et on a des échanges aussi par les réseaux sociaux, y compris avec le maire de Boudry. Ouais. Un grand merci à vous, bon séjour et puis pleine réussite pour cette édition 2019 du jeu Maximum. Merci beaucoup. Okay, donc on voudrait en tout cas, comme dernier mot, vous remercier parce qu'on peut pas quitter le métro sans vous dire merci. Voilà, pour ce passage, en tout cas, ça nous a permis aussi de jeter un point sur la radio Cigale. Voilà, Oui, quand on parle de Cigale, c'est que en tout cas, c'est un son vraiment bien raffiné qui passe. La cigale chante en Afrique aussi. C'est ça, ouais. justement. Donc, avec le partenariat avec la République de l'Unité, alors on vous souhaite en tout cas bon vent et puis vraiment l'appel une fois la bien. On sera appelé effectivement à se recontacter puisque nous sommes très proches de Radio de l'Unité depuis, comme le disait Nadine, depuis toujours. Merci beaucoup Chantal et merci beaucoup Clément. Et encore félicitations.